Salut! Bonjour à tous et bienvenue comme prévu dans le premier épisode de la revue Shinkansen. Comme promis, cet épisode sera dédié à l'anime Orange. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'un shoujo slice of life, écrit et dessiné par Ichigo Takano. Le manga s'étend sur 6 tomes et l'anime sur 13 épisodes. Présentation. Nao Takemiya, lycéenne de la ville de Matsumoto, reçoit un matin une lettre d'elle-même du futur, qui lui prédit l'arrivée d'un nouvel élève dans sa classe, Kakeru Naruse. C'est moi. L'effet s'avérant, elle va commencer à lire plus attentivement les lettres, finalement se rendre compte que il meurt à la fin. du moins si elle ne suit pas les instructions qu'elle a reçues. En effet, celles-ci ont été écrites pour ne pas qu'elle reproduise les mêmes erreurs. Pour faire simple, sans spoil, elle doit empêcher son suicide. Ainsi, nous suivons l'histoire de ces deux personnages, notamment de Nao. D'ailleurs, bien évidemment, c'est un shoujo, donc elle tombe amoureuse de lui. Elle devra alors combattre sa timidité et prendre en assurance si elle veut sauver son Roméo. Avec eux, nous ont présenté tout un petit panel de personnages tous plus attachants les uns que les autres. Suwa, le gentil extraverti, meilleur ami de Nao et amoureux d'elle. Chino, désignée comme étant la garçonne du groupe. Très gentille mais peut s'avérer violente quand il s'agit de protéger ses amis. Azusa, experte en bonne humeur, elle adore taquiner Hagita, le whip du groupe. Qui d'ailleurs est secrètement amoureux d'elle. Puis après, il y a... Ouais, la connasse là. Mais elle, on s'en fout. Enfin bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Mon avis. Je tiens à commencer par préciser que je recommande fortement cet anime. Je pense même qu'il s'agit d'un de mes slice of life préférés. Mais nous allons commencer par quelques points Négatif. genre par exemple, ça. Genre, dans l'ensemble, l'anime est plutôt beau, hein. Mais faute de manque de moyens, je suppose, il y a beaucoup de moments où les personnages ont l'air complètement débiles. Ça ne saute pas aux yeux, mais quand on le remarque une fois, on le remarque pendant tout l'anime. Je n'ai pas eu à chercher longtemps pour vous prendre ces screenshots. Point suivant, les explications du voyage dans le temps des lettres. Celles-ci nous sont suggérées lors d'un cours de physique-chimie, avec un délire de trous noirs et de futurs parallèles. Bien que des lettres venues du futur, ça fait plutôt science-fiction, j'avais vraiment envie de rester dans le côté slice of life. Or, je trouve ces explications peu nécessaires, et je trouve qu'elles nuisent à la crédibilité de l'histoire. Troisième point, Kakeru. En effet, je trouve que ce personnage est un peu trop en mode Dark Sasuke pendant tout l'anime. Et là, vous allez me dire oui, mais tu comprends pas ce qu'il a vécu. Sauf que ce personnage pour qui je suis censé avoir de l'empathie a tendance à m'agacer finalement. Mon dernier point, l'opening. Bien que la musique soit chouette et que l'opening fasse bien le taf, il n'a pas plus de charisme que les figurants de l'anime. L'animation semble bâclée et les visuels sont pas au rendez-vous. Or, quand je vois l'esthétique du manga, je me dis qu'il y a de quoi faire un bel opening. Enfin bon, trêve de déception, passons au point positif. Bon, déjà, le character design, bien qu'il perd en expressivité, reste fidèle au manga. J'aime vraiment beaucoup l'aspect de certains personnages, notamment leurs yeux. Les personnages restent simples et n'ont pas d'extravagance gratuite comme on peut en trouver dans certains animés ou mangas. Deuxièmement, l'atmosphère. Avec pas grand chose, ils ont réussi à donner vie à la ville de Matsumoto, là où avec beaucoup plus de budget, la ville par exemple dans Re:Zero me laisse de marbre, ce malgré une grande variété de figurants et de décors. Aussi, cela s'agrémente parce que la plupart des personnages ne sont pas les clichés d'eux-mêmes, hormis Kakeru par exemple. Le groupe d'amis fait vraiment humain si je puis dire, et j'ai vraiment eu l'impression de me lier d'amitié avec les personnages, ce qui est un gros plus quand on lit ou voit ce genre d'œuvre. Se lier d'amitié avec des personnages d'animé à ton âge, ça craint un peu quoi. Excusez-moi. Point suivant, dans Orange, on ne s'égare pas. On reste sur la trame principale. C'est pourquoi l'anime ne fait que 13 épisodes et pas minimum 23 comme la plupart des animés du même style. L'anime est rythmé, il y a quelques pauses, mais on nous épargne tout ce qui est inutile. On est triste en le finissant, mais on n'en demande pas plus, car plus serait trop. D'ailleurs, la trame, parlons-en. J'ai beaucoup aimé l'idée de faire seulement voyager une lettre et non une personne dans le temps. Cela rend difficile le travail de Nao et de ses amis, puisqu'ils ne peuvent pas poser de questions sur ce qui se passera sur l'avenir, ils sont obligés de se fier complètement à la lettre. Ainsi, cela va forcer les personnages à expérimenter et faire des erreurs pour trouver la solution. Le fait que Kakeru reste dans l'ignorance jusqu'à la fin de l'anime a aussi son intérêt. Cela rend d'autant plus délicate l'opération de Nao et ses amis. Surtout que par conséquent, lui n'agit pas en fonction d'une lettre. Celui-ci agit complètement dans son libre arbitre. Tout ce qu'il veut, c'est rejoindre sa mère morte pour s'excuser auprès d'elle. Mais je ne vais pas trop parler de ce point-là pour éviter tout risque de spoil. Maintenant, parlons des amis de Nao. En effet, ceux-ci sont beaucoup moins développés que les deux personnages principaux. En même temps, l'anime comme le manga sont vraiment courts. Mais ce qui pourrait s'apparenter à un problème n'en est finalement pas un, puisqu'il a été donné à chacun de ces personnages énormément d'humanité et de caractère qui leur donne vraiment un intérêt certain dans la narration. Comme je l'ai dit plus tôt, dans Orange on se fait des amis. Personnellement j'ai adoré lire et regarder Orange. J'espère d'ailleurs que cela s'est ressenti dans la vidéo. J'espère d'ailleurs que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me donner votre avis sur l'anime et me faire déjà des propositions pour le prochain épisode de la revue Shinkansen. C'était Skydop, merci d'avoir regardé la vidéo.